Les péchés sexuels, quel impact, quelles conséquences, quels sont les impacts spirituels et physiques des péchés sexuels? Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon nouveau livre qui m'a été énormément sollicité, demandé, qui s'appelle Ce que les hommes ne vous diront jamais. Et pour le bonus, je parlerai de Naomi Campbell et je vous expliquerai pourquoi elle a échoué avec beaucoup de choses, hein, comme vous savez, j'ai des faits, des données et tout. Et donc, celle qui désire sera disponible jusque samedi à 20 h. OK? Euh, et puis, rendez-vous jeudi 12 septembre pour le live où je pense que ça sera l'un des lives les plus intéressants parce qu'on raconte énormément d'histoires aux femmes noires et aux femmes d'une manière générale, puisque ce livre a pour vocation à être commercialisé partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à prendre les autres livres, notamment Dark Feminine Energy, qui est en 2024 mon best-seller. N'hésitez pas à prendre aussi les autres livres où j'ai mis en lien de la description les prix normaux, en fait. Parce qu'avant, je mettais avec les lives, mais là, j'ai mis le prix normaux. N'hésitez pas aussi également à prendre le membership, puisque je mets les choses en membership. Alors, mon membership, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à parler de plus en plus d'ascension sociale. OK, ce que vous m'avez demandé, donc ça sera des trucs beaucoup sur l'ascension sociale, comment je gère mes finances moi-même, qu'est-ce que j'investis en bourse. Je parlerai de choses que je ne parle pas publiquement. Donc, dans les DS Gold, on va parler quand même beaucoup d'ascension sociale. Peut-être que je vais essayer même de commencer à faire des interviews. Je sais pas, peut-être privées, on verra. Je vais voir comment je vais organiser les choses. Mais en tout cas, on va commencer à parler beaucoup plus d'ascension sociale et comment vous pouvez connaître l'ascension sociale. Changer de classe, comme moi j'ai changé de classe puisque je suis une transclasse. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre un coaching, n'hésitez pas à me contacter pour celles qui désirent prendre un coaching individualisé. Alors, on va parler, je fais cette vidéo, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos, plusieurs vidéos sur ça parce que suite au témoignage de Chloé Kitembo, j'avais dit que j'allais parler des conséquences des péchés sexuels et les impacts que ça a spirituellement et physiquement. OK? Je vais d'abord parler des choses physiques parce que moi, je suis une coach de données, mais je vais aussi parler de l'impact spirituel parce qu'on néglige cela. Et je vous expliquerai. Alors, on va déjà parler. Voilà. Plus de 10 partenaires sexuels, OK, dans sa vie augmenterait le risque de cancer. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui a été dit. Alors, peu d'études ont examiné l'impact du nombre de partenaires sexuels sur la santé des chercheurs canadiens. Pour combler cette lacune, ils ont intégré 2537 hommes et 3185 femmes, âgés en moyenne de 64 ans, donc des gens qui sont en retraite, sur le nombre de partenaires qu'ils ont eu dans leur vie. Les participants ont également renseigné leurs éventuels problèmes de santé. Comparativement aux femmes ayant déclaré 0 ou 1 partenaire sexuel, celles qui ont déclaré en avoir eu 10 ou plus avaient 2 fois plus de risques de développer un cancer. Parmi les hommes, ceux qui ont déclaré 2 à 4 partenaires sexuels étaient plus susceptibles à 57% d'avoir été diagnostiqués d'une tumeur. Et ce comparé à ceux qui n'ont connu qu'une ou aucune histoire. Et pour ceux qui ont déclaré plus de 10 aventures, le risque était augmenté de 69%. C'est la raison pour laquelle les Noirs meurent avant. Surtout les hommes noirs, parce que statistiquement, les hommes noirs, c'est ceux qui trompent le plus. Donc là, je vous dis les conséquences que ça a physiquement quand vous avez plusieurs partenaires sexuels. Ce n'est pas moi, c'est des chercheurs. Il s'agit d'une étude observationnelle publiée dans le revue BMJ Sexuel et Reproductive Health. Pourquoi les Blancs, ils dominent le monde et que nous, on ne dominera pas? Moi, je ne crois pas que les Noirs, on dominera encore le monde. On a dominé le monde par le passé, mais je ne crois absolument pas que les Noirs redomineront le monde. Les Blancs, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Il y a beaucoup de choses que je reproche, hein. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils sont extrêmement scientifiques. Je crois qu'il n'y a pas plus scientifique que l'homme blanc, en fait.
Eux, ils analysent tout. Ils ont les meilleurs laboratoires, les meilleures industries pharmaceutiques, c'est eux. Donc, ils analysent même le cerveau. Ils analysent même le cerveau humain, des choses comme ça. Donc, ils ont une grande, grande connaissance scientifique des choses que nous, on n'a pas. Nous, on se contente juste de prier, mais ça ne marche pas en plus. Ils savent. Et le meilleur moyen d'augmenter les partenaires sexuels, c'est de ne pas se marier ou de ne pas avoir un partenaire sexuel stable. Et ça, c'est les conséquences physiques. On sait aussi que statistiquement, les femmes et les hommes qui ont beaucoup de partenaires sexuels avant le mariage, ont plus de chances que les autres de ne pas être satisfaits dans leur mariage. Parce que des habitudes, c'est très difficile de changer qui l'on est. Donc, avoir eu beaucoup de partenaires sexuels avant le mariage nuirait au bonheur selon une étude controversée. Et aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que les gens n'ont jamais eu autant de partenaires sexuels que par le passé. Par le passé, il y a 50 ans, 60 ans, l'accès au sexe était très difficile. Tu pouvais avoir accès au sexe que par le mariage. Aujourd'hui, c'est plus vrai, hein. Il y a OnlyFans, il y a plein de trucs. Du coup, les gens sont plus épanouis dans le couple parce qu'ils sont toujours à la recherche de sensations fortes. Et donc, quels sont les impacts spirituels? En fait, il faut savoir, j'ai eu une discussion avec une abonnée et on parlait justement de la communauté noire et on parlait des viols que avaient subis beaucoup de femmes noires lors de l'esclavage. Moi, je suis pas du tout descendante d'esclaves, hein, mais on parlait surtout des Antillaises et des Américaines. Et quand on regarde bien, les familles les plus enfin, qui sont vraiment disloquées, c'est pas les familles africaines, même s'ils sont très disloqués, mais c'est surtout les gens qui sont descendants directs d'esclaves. Et cet abonné me disait que, en fait, quand les gens violent, c'est pas nécessairement qu'ils aiment la personne. Les femmes noires étaient beaucoup violées, mais c'est pas parce que les esclavagistes aimaient les femmes noires. Ça avait pour but de détruire la communauté noire. Pourquoi? Parce qu'on sait que statistiquement, celle qui éduque les enfants, même si il faut éduquer à deux, je suis d'accord, mais statistiquement, moi je parle de la réalité, je parle pas de la land. C'est comme, oui, effectivement, idéalement, l'homme devrait être 100% pourvoyeur. Mais dans la vraie vie, c'est pas la majorité des hommes en Occident. D'accord? Il y a l'utopie, ce qu'on aimerait que ça soit, et ce qui est dans la réalité. Et le but que quand les hommes, les esclavagistes violaient régulièrement les femmes noires, c'était s'assurer de détruire la descendance. Les gens qui sont chrétiens ou peut-être musulmans, mais surtout les chrétiens et les juifs, ils savent que la Bible dit que quand tu couches avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Mais quand tu as plusieurs hommes qui te violent, ils te déposent leur semence. Et quelqu'un qui s'est fait violer plusieurs fois, à part si elle est soignée, et même, enfin, si elle est soignée, et à part si, bon, elle est suivie psychologiquement, spirituellement et tout, c'est très compliqué de s'en sortir. Il faut savoir que nous toutes, tous et tous, que vous soyez chrétiens, musulmans, juifs, tout, on a tous une destinée. Toutes. On a tous été créés pour un but. Tous, on a une destinée. Certaines destinées sont plus grandes que d'autres, mais on a tous une destinée, et le but, c'est pas de souffrir sur la terre. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont dans des sectes ou qui sont dans des choses, dans des sectes, des trucs bizarres. Et ils savent que le plus grand moyen de détruire la destinée d'une personne, c'est de violer une personne. Le viol, c'est l'arme que les gens qui sont dans des choses occultes utilisent pour détruire la destinée d'une personne. Parce que et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des hommes, c'est surtout les hommes, hein, qui violent, faut pas se mentir, qui font des choses horribles aux enfants. Parce que en faisant ça, ils s'assurent, vous pouvez dire, ah, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Tout le monde sait que c'est horrible. Mais le but, c'est aussi de voler leurs étoiles, de voler leur destinée. C'est-à-dire que peut-être que cet enfant devait être président de la République, peut-être que cet enfant devait être un grand scientifique, mais comme il l'a perturbé en le traumatisant, il a de très fortes chances qu'il ne devienne pas ce que Dieu, ou oui, Dieu, on va dire Dieu, avait prévu pour lui parce qu'il est perturbé, il a reçu un traumatisme. Et plus vous violez un enfant, enfin, vous violez quelqu'un qui est jeune, plus c'est traumatisant. Je dis pas que quand vous allez être violé à 40 ans, c'est pas horrible, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui est bébé ou qui a 2 ans, 3 ans. Parce que
À 40 ans, vous avez déjà vécu une vie et vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir vous en sortir. Je ne dis pas que vous allez le faire, mais un bébé, il n'a pas cette ressource-là. Il est nouveau sur la Terre, donc il n'a pas d'armes enfin, pour se défendre. Mais à 40 ans, vous avez eu des armes suffisamment, 40 ans de vie, pour construire votre personnalité. Et je ne dis pas que le viol à 40 ans, c'est pas horrible, mais on sait tous que pourquoi aujourd'hui ça émeut plus les gens quand c'est des enfants, parce qu'on sait que les enfants, ça les perturbe. Et en violant constamment les femmes noires aux États-Unis et aux Antilles, c'est s'assurer que la communauté noire soit une communauté à terre. Et aujourd'hui, vous le voyez, la communauté noire, elle est complètement à terre. Aujourd'hui, on voit bien que dans la communauté antillaise et dans la communauté afro-américaine, c'est catastrophique. Nous, les Africains, c'est pas aussi catastrophique. Il y a des tares, mais c'est pas au même niveau. Je comparerai pas c'est pas comparable. Et quand même en Afrique, parce que c'est un continent, il y a quand même beaucoup de parents qui sont corrects. Moi, je fais partie, j'ai des parents qui étaient très corrects. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Africaines, surtout d'Afrique centrale, celles qui sont de culture chrétienne, qui avaient des parents qui étaient honnêtes, corrects. Donc, euh, le fait qu'on est violé comme ça rentre dans le sang. C'est ce qu'on appelle des traumatismes générationnels. C'est même pas quelque chose de biblique, que biblique, hein. C'est quelque chose de même psychologique. Ils en ont parlé avec la Shoah ou des choses comme ça. Demandez à des psychologues, il existe ce qu'on appelle des traumas générationnels. C'est-à-dire que les personnes ressentent ce trauma même s'ils n'ont pas vécu. C'est pour ça que vous avez beaucoup de juifs ashkénazes, demandez-leur qu'ils prennent des médicaments qui sont au Prozac. Pourtant, ils n'ont pas subi la Shoah. Pourtant, ils n'ont pas subi, eux, forcément des traumatismes. Mais ce sont des traumatismes. Ils ont vu peut-être leurs grands-parents le subir, leurs arrière-grands-parents le subir, ils l'ont transmis à leurs parents leur transmettent. C'est ce qu'on appelle des traumas générationnels. Et c'est pour ça que vous voyez les plus grands psychologues et les plus grands psychiatres, c'est souvent des juifs. Pourquoi? Parce ils l'ont fait souvent pour soigner les leurs qui ont subi un gros traumatisme, ce que nous, les Noirs, on a été incapables de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte qu'il y ait plein de Noirs qui vont faire de la psychologie, eh bien, nous, on va à l'église. Mais l'église, ça résout pas. On voit bien que l'église, ça résout pas les problèmes, puisque on le voit bien que l'église n'a pas été capable de créer des familles noires fonctionnelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'église. Je dis qu'il faut un équilibre. Oui, si vous voulez aller à l'église ou dans l'islam, il n'y a pas de souci. Mais faites-vous soigner. On appelle ça des traumas générationnels, mais spirituellement, ça a aussi des conséquences. Et c'est pour ça qu'on dit, ah, mais regardez, elles ont des comportements, certaines femmes noires aux États-Unis, même aux Antilles, on dit, ah, elles ont des comportements comme ça. Mais en fait, ce sont des traumatismes. Quand tu vois ta grand-mère, ta arrière-grand-mère s'être fait violer, en fait, quand on te viole, c'est comme si on souillait ton corps dans le sens où on te disait, ton corps, il vaut rien. Quelqu'un qui se sent violé, demandez à plein de personnes qui se sont fait violer, disent, j'ai honte. Mais normalement, elle ne devrait pas avoir honte, parce que la honte, ça ne devrait pas être du côté des victimes, ça devrait être du côté des agresseurs. Les agresseurs, on dirait qu'ils n'ont même pas honte, hein. Bon, souvent, enfin, si quand c'est public, ils ont honte. Mais quand ils font ça, le but, c'est de détruire la destinée de la personne. Et c'est plus difficile de détruire la destinée d'une personne qui a 40 ans parce qu'elle a déjà des ressources qu'une personne qui est petite, elle n'a pas ces ressources-là. Et le fait d'avoir violé autant des femmes noires pendant la période d'esclavage et pendant la période pour les Antillais et les Afro-Américains, c'est se débrouiller qu'elles ne soient pas capables de créer des enfants champions. Et on le voit en fait. Puisque même les Noirs américains reprochent aux femmes noires américaines de ne pas être des bonnes mères. C'est ce qu'il leur dit, vous n'êtes pas des bonnes mères, vous êtes des baby mamas, nanani, nanana. Mais en fait, c'est des traumas elles doivent aller. Et les Noirs aussi, le problème, c'est qu'on ne croit pas à la psychologie. Et le but, quand les Blancs qui sont chrétiens, enfin chrétiens, ceux qui ont fait ça, enfin, qui connaissent la spiritualité à un certain niveau, puisque jusqu'à présent, c'est les Blancs qui dominent le monde, ils connaissent la spiritualité à un certain niveau. Ils savent quel impact ça a de violer des femmes et des enfants. Ils savent que ça détruit une communauté. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la majorité des gens ne peuvent pas se métisser. Ça, c'est l'utopie. Moi, je suis pour que les femmes ouvrent leurs options, mais je ne suis pas pour raconter des histoires. Dire que tout le monde va se métisser, c'est juste pas vrai. La preuve que d'ailleurs, ce n'est même pas voulu, c'est que la majorité des gens en Occident commencent à voter l'extrême droite. C'est pour dire que la majorité des Occidentaux, ils veulent conserver ce qu'ils sont.
La majorité des Occidentaux, ils veulent se marier avec des Blancs. Ils veulent avoir des enfants blancs, en fait. Et c'est normal, attention, hein, c'est parce que je sais qu'il y a des femmes blanches qui me suivent. C'est totalement normal, en fait. C'est pas du racisme, c'est du bon sens. Moi, je ne peux pas reprocher à un homme blanc de préférer sa femme. Je peux pas préférer je ne peux pas reprocher à un homme blanc de trouver sa femme beaucoup plus belle que moi. C'est normal. C'est ça, elle lui ressemble, c'est son reflet. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de ouf, c'est pas du tout du racisme. Il faut arrêter de voir le racisme partout, de qu'un homme blanc dit je préfère ma femme, je veux des enfants blancs. C'est normal. C'est totalement normal. Enfin, moi, je trouve ça normal qu'un homme blanc veuille des bébés blancs. C'est normal, il veut sa génétique, il veut sa culture. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le métissage ne sera jamais la norme. Et donc, quand on perturbe les femmes noires, que ce soit antillaises et les femmes noires américaines, en les violant constamment et avec plusieurs maîtres, c'est s'assurer qu'elles n'aient pas les aptitudes psychologiques, parce qu'en plus, on parle pas, nous, en plus, les noirs, il ne faut pas se mentir, on ne va pas voir des psychologues, qu'elles n'aient pas les aptitudes pour créer des enfants champions, parce qu'elle est bousillée de l'intérieur. Et beaucoup de femmes noires sont bousillées. Parce que beaucoup de femmes noires, ne nous mentons pas, subissent des violences, des abus sexuels. Et si elles ne sont pas bien traitées au travers de la psychologie et de la spiritualité, il ne faut pas oublier ça. Moi, je suis pour les deux. Faites de la thérapie, mais soyez aussi spirituels. Certaines même auront besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que certains hommes, et surtout, moi je le vois dans le milieu des Blancs d'un certain niveau, ils sont dans les sciences occultes. Vous avez des Blancs qui sont dans les sciences occultes, dans des sectes depuis 4, 5, 6, 7, 8 générations. Donc quand vous couchez avec eux et quand ils vous font des choses, eux, ils invoquent leur Dieu et ils volent vos énergies. Ils volent votre étoile. Ils volent ce que vous avez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, mais depuis que j'ai couché avec lui, bah, ma vie, elle est en route. Ben oui, ben si tu ne te fais pas délivrer, ma chérie, c'est mort. Je ne peux rien faire. Moi, je ne suis pas une coach de raconter des histoires. Il y a des choses, il y a des femmes qui ont besoin de délivrance. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Donc, il y a les catholiques qui font de l'exorcisme, il y a les protestants qui le font. Les protestants, quand même, sont beaucoup plus forts parce que moi, je juge les gens au résultat. J'ai beaucoup vu même dans ma propre famille. J'avais une tante qui était stérile. Il y avait un pasteur très connu dans mon pays, très fort, tout le monde le connaît. Ils ont fait des retraites d'une semaine, elle est tombée enceinte. Moi, je l'ai vu dans ma famille. Moi, je ne peux pas raconter des histoires. Moi, je peux pas dire aux gens que ça ne marche pas parce que je l'ai vu dans ma propre famille. J'ai vu dans ma famille des gens qui avaient des problèmes. Ils sont allés voir ce grand pasteur, c'est un grand homme de Dieu, dont je dirai le nom parce que je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais ça a marché. C'est pour ça que je préfère, sur le coup, même si les catholiques sont très structurés, je préfère quand même enfin, je trouve que les protestants, quand c'est des vrais pasteurs, sont plus efficaces. Parce que moi, j'ai vu dans ma propre famille l'efficacité de grands pasteurs protestants. Ce que je n'ai jamais vu chez les catholiques, d'ailleurs. Les catholiques, c'est juste bien parce ils sont très structurés, mais quoique les blancs, même protestants, sont très structurés aussi. Mais si vous avez des problèmes, ils ne résolvent pas vos problèmes. Tu es célibataire, tu vas rester célibataire toute ta vie chez les catholiques. Franchement. Moi, je connais même des femmes, des copines à moi qui étaient catholiques, elles ont abandonné parce qu'elles disent: «Ah, c'est bon, je ne vais pas rester dans une religion qui ne m'apporte rien». Alors que moi, je connais même dans ma propre famille des femmes qui avaient des problèmes de mariage et tout, et elles ont été voir des grands hommes de Dieu et elles se sont mariées avec des hommes qui les adoraient et à 50 ans, hein. Mais les hommes, quand je vous dis les adorer, c'était vraiment de l'amour, quoi. Donc moi, je l'ai vu dans ma propre famille que ça fonctionne quand tu as la chance d'avoir des grands hommes de Dieu vraiment sincères. Parce que le problème du protestantisme et même du catholicisme, il y a beaucoup du n'importe quoi. Mais quand tu as de la chance d'avoir des vrais hommes de Dieu, ça change ta vie. Et moi, je l'ai vu dans la vie de ma tante. J'ai vu dans la vie de ma famille. Je ne peux pas raconter des histoires parce que vous n'êtes pas croyants. Moi, je l'ai vu. En tout cas, elles ont des résultats que vous n'avez pas. Donc, moi, c'est pas pour faire du prosélytisme, c'est pas le but. Le but, c'est vous dire que, je sais pas s'il y a des grands, exorcistes, moi je les connais pas, catholiques. En tout cas, moi j'ai jamais vu, mais peut-être ça va exister. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'est pas de faire du prosélytisme christianiste, c'est pas du tout le but de ma chaîne. Mais c'est pour vous dire que le but de quand on vous de viol, comme malheureusement Chloé Kitembo qui a subi des violences sexuelles, quand on fait des choses comme ça et quand on le fait jeune, pour les jeunes filles, malheureusement, ou des hommes garçons, malheureusement, ces gens, ils ont pour but de détruire la destinée. Bien évidemment, après, si tu as Dieu, si tu pries, si tu es suivi,
tu peux t'en sortir. Il ne s'agit pas de vendre du désespoir. Il y a des gens qui s'en sortent, encore heureux. Il y avait je vous avais dit, une femme, blanche, qui s'est fait vendre, en Belgique par sa mère, par son beau-père et elle s'est très bien mariée avec un homme, très successful américain. Elle a réussi à s'en sortir. Je ne sais pas si elle a prié, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois qu'elle a dû faire beaucoup de thérapie et pourtant elle a subi ça jeune et elle s'est mariée, je crois qu'elle a eu des enfants, je ne sais pas. Elle a réussi à s'en sortir. Donc il s'agit pas de dire que, si tu subis ce genre de violence, tu ne t'en sortiras pas. Mais moi je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça. Il serait intéressant de savoir sur 100 ou 200 enfants qui ont subi, des violences sexuelles ou des choses comme ça, combien s'en sortent? Moi je ne sais pas, j'ai pas ces stats, mais ça serait intéressant de peut-être demander à Carl Zero ou à des gens spécialistes de ça, que je salue, parce que ça doit être très difficile de travailler dans ce genre de choses. Moi psychologiquement, je pourrais pas. Et de savoir combien s'en sortent, OK? Donc ça a des conséquences. Quand ces hommes, esclavagistes violaient les femmes noires, c'était pour détruire la communauté noire parce qu'ils savaient que, bah, si on viole, 90 des femmes noires, de la plantation, on fait des sévices, elles seront pas aptes à éduquer les enfants, elles seront complètement traumatisées et elles seront bousillées de l'intérieur. Et jusqu'à présent, vous voyez que la communauté noire américaine et antillaise, ben, vous voyez que c'est très compliqué. Et c'est parce que déjà, il y a une origine et qui est rentrée, c'est ce qu'on appelle des traumas générationnels qui rentraient dans le sang. Des traumas générationnels, ça rentre dans ton sang. C'est-à-dire que tu vis des choses et tu subis des choses que tu n'as pas voulu parce que ta grand-mère l'a vécu, même si toi, tu l'as pas vécu, c'est comme si tu le sentais toi-même. Et ça a des conséquences. Donc ça, après, il faut voir des hommes de Dieu, des vrais. Il faut même peut-être même prier pour que Dieu vous montre, parce que moi, j'aime pas donner les noms, mais des grands hommes de Dieu pour vos trucs. Et l'homme blanc en violant la femme, l'homme blanc, les esclavagistes, parce que c'est pas, je vais pas dire l'homme blanc parce que c'est pas tous les hommes blancs qui violaient les femmes noires, la Norvège et tout, enfin, vous voyez, c'est pas, faut pas dire tous les hommes blancs, c'est pas tous les hommes blancs, mais je vais parler vraiment des esclavagistes. Ils le faisaient parce qu'ils savaient. La plupart des esclavagistes, ils étaient dans des sciences occultes. Et le fait de faire ça, ça avait pour but de détruire la communauté noire. Et quand on regarde bien, la communauté noire américaine et antillaise est complètement détruite. Ils ont réussi leur mission. Leur mission, c'était de détruire la communauté noire, les esclavagistes, hein, je ne dis pas les blancs, les esclavagistes, parce que tout le monde n'était pas, tous les blancs ne sont pas esclavages, n'avaient pas d'esclaves, il faut être très honnête là-dessus. C'était de détruire la communauté noire et ils ont réussi. Aujourd'hui, statistiquement, c'est prouvé aux États-Unis que les Noirs ont régressé par rapport à avant. Et les Antillais, ben, je sais pas, il faut regarder les statistiques, mais vous voyez qu'il y a pas beaucoup. C'est la famille nucléaire, et ça, pourquoi c'était le but des esclavagistes? C'est pour s'assurer qu'ils soient toujours au-dessus, qu'ils soient toujours au top, qu'ils soient toujours au-dessus, et que nous, que les descendants d'esclaves soient toujours derniers. Et jusqu'à présent, ils ont réussi, puisque les Noirs sont derniers. Ils ont réussi ce qu'ils ont voulu. Et ça, c'est parce que spirituellement, ils sont plus forts que nous. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'ils sont plus forts que tous les Noirs? Non, mais ils sont plus forts collectivement, ils sont plus forts que nous ils nous dominent. Et vous voyez que jusqu'à présent, leur but initial qui était de détruire la femme noire, ils l'ont réussi. Ils ont réussi à détruire la femme noire antillaise et la femme noire américaine, qui sont complètement bousillées. À tous les niveaux, psychologiquement, spirituellement, elles sont bousillées, pour beaucoup. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se réparer? Il faut faire de la thérapie, il faut avoir des bons pasteurs spirituels, oui, puisque comme je vous dis, la femme, caucasienne qui a subi des violences quand elle était jeune, elle s'en est sortie. Mais moi, après, je ne suis pas spécialiste de ça pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça, moi, je vous dis juste parce qu'on parlait de Chloé Kitembo, donc c'est juste pour dire, ils font pas ça pour rien, en fait. Quand ils violaient les femmes noires, c'était pas parce qu'ils trouvaient les femmes noires les plus belles. C'était pour détruire la femme noire, et en détruisant la femme noire, ils s'assuraient qu'ils détruisaient la communauté noire puisque c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui éduque. Et aujourd'hui, vous voyez, ça, c'est réussi. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des tensions entre l'homme noir et la femme noire. L'homme noir, surtout américain, même l'homme noir américain, lui, il passe, quand ils ont un certain niveau, ils partent. Ils ne veulent pas bâtir la communauté parce qu'ils n'y croient pas. Et aujourd'hui, les Noirs américains, malgré toutes les luttes des droits civiques, ils sont toujours derniers. C'est incompréhensible.
ils se sont battus, ils se sont battus, ils se sont battus, mais ils se sont battus, ils sont toujours derniers. C'est-à-dire, ils étaient derniers dans l'esclavage, là, ils sont derniers encore. Donc, ils ont réussi, ils ont réussi. Et ça, c'est passé par l'énergie sexuelle en déposant des semences chez les femmes noires et se assurer de dépenser beaucoup de mauvaises semences, peut-être même qu'ils faisaient des incantations sur les femmes noires, de manière à ce que la femme noire ne puisse jamais s'en remettre. Et vous le voyez, quand je parle des femmes noires, je ne parle pas des femmes noires d'Afrique. D'ailleurs, vous voyez bien que les femmes noires d'Afrique s'en sortent mieux. Il y a quand même, moi, je vois autour de moi, elles sont toutes mariées. Enfin, les Congolaises, elles sont toutes mariées. Enfin, quand même, en Afrique, on s'en sort un peu mieux que les Antillaises ou les femmes noires américaines. Mais parce qu'elles, elles ont subi du trauma, du trauma, du trauma, du trauma, du trauma, du trauma dans leur propre chair, en tout cas leurs descendants. En tout cas, leurs arrière-parents, leurs ancêtres, ils ont subi des traumas, des traumas, des traumas. Et c'était volontaire. C'était pour détruire la communauté noire, qui est d'ailleurs détruite. Vous m'avez beaucoup demandé, oui, est-ce qu'on peut parler des éducations des enfants et tout. Je ferai, après la promotion de mon livre, je ferai avec des experts. Je ne sais pas si je ferai en privé, bon, je verrai. En tout cas, il y aura une masterclass où je suis en train d'inviter des experts, des sociologues. Je verrai quand est-ce qu'ils sont disponibles et j'aiderai. Mais là, les problèmes spirituels. Moi, je suis coach, je ne peux pas résoudre les problèmes spirituels, ce n'est pas mon domaine. Et beaucoup de Noirs, il ne faut pas se mentir, on a des problèmes physiques, mais qui sont d'abord tous des problèmes spirituels que les Noirs n'ont pas su traiter et qui ne veulent pas traiter peut-être. Et donc, si tu ne les traites pas, bah, tu reproduis les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on appelle même ça, dans les termes sociologiques, la reproduction sociale. C'est-à-dire, on répète toujours ce que nos ancêtres ont fait. Et ça, c'est à vous de casser. Et vous ne pouvez pas casser cette chose, cette hérédité toute seule. Il faut vous faire accompagner par des hommes de Dieu et aussi par la thérapie, les deux. Pas que par la prière. Surtout que, faites attention, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. Sur ce, à bientôt dans la Libosland et n'oubliez pas de lever up.